Monsieur Smith promena son regard sur la classe, l'arrêta sur moi, me fit signe d'approcher de son bureau, j'obéis comme un automate. Je crois que vous avez perdu quelque chose hier, me dit-il, et il me tendit ma lettre. Et ben là, la petite Suzanne Simons, elle n'est pas claire. Parce que là, il y a quand même de grosses chances pour que le prof il ait compris. Rappel du chapitre 5. Suzanne, qui vient de découvrir que son prof est un extraterrestre et qu'il projette d'emmener des élèves de sa classe dans l'espace pour faire des tests, eh ben elle est bien en peine de trouver quelqu'un à qui se confier. Hein. Et du coup, elle décide d'aller essayer d'en parler au petit rêveur de la classe, celui qui est toujours plongé dans des bouquins de science-fiction. Mais avant même qu'elle essaye ça, le prof vient de lui rendre sa lettre avec le dessin. Elle n'est pas claire, la petite. Elle n'est pas claire. Donc, chapitre 6. Peter entre dans le jeu. J'arrive. Après avoir regagné ma place, je regardais fixement la lettre. Que devais-je comprendre? Broxholm se moquait-il de moi? L'idée m'effleura qu'il voulait faire preuve d'indulgence, me montrer qu'il classait gentiment l'affaire, mais je l'écartais bien vite. Un brave type ne kidnappe pas des élèves de CM2 pour les emmener dans l'espace. Il était plus probable qu'il venait de me donner un avertissement silencieux. Je t'ai repéré, ma petite, reste en dehors de mes affaires. J'étais si préoccupé que je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Je n'arrêtais pas d'observer le visage de Broxholm et de me demander comment son masque tenait en place. Mon imagination échafauda une scène terrifiante. Je me vis saisir les oreilles de Broxholm et tirer dessus pour le démasquer, mais la peau ne voulait pas venir. Je tirais plus fort, son visage se mettait alors à se déformer entre mes mains, il s'allongeait, se dilatait, prenait des proportions grotesques. Tout ça était ridicule. Assez, me dis-je, mais la vision ne voulait pas partir. J'avais l'impression de vivre un cauchemar, seulement je savais bien que je ne rêvais pas. Mon professeur était un extraterrestre. Il me tardait d'en parler à Peter. À la récréation, je dus me maîtriser pour ne pas me précipiter comme une folle jusqu'à l'endroit où Peter s'installe généralement pour lire. Je le trouvais à sa place habituelle, assis par terre, jambes croisées, le dos au mur. Il lisait un ouvrage intitulé À travers la galaxie. Et je m'assis dans l'herbe, près de lui. Il fit comme s'il ne me voyait pas. Peut-être était-ce le cas d'ailleurs. Quand Peter était plongé dans un livre, il fallait une bombe pour attirer son attention. J'étais navré de le déranger. Peter me semble toujours un peu triste. Il a du mal à s'intégrer à la classe et il le sait. C'est sans doute pour ça qu'il lit tout le temps, même en classe, en cachette. La lecture est son refuge. Il adore en particulier les ouvrages de science-fiction. Mais ça l'empêche pas d'avoir des résultats scolaires brillants. Chaque fois que le professeur nous pose une question, on peut être sûr que Peter connaît la réponse. Je crois que si j'étais professeur, je le laisserais lire en paix une fois pour toutes. Alors, comment ça va dis-je. Quelle stupide entrée en matière. Je suis heureuse d'être une fille parce que plus tard, ce seront les garçons qui devront se creuser la tête pour trouver quelque chose d'intelligent à dire quand ils voudront m'aborder. Je leur abandonne volontiers ce privilège. Peter leva le nez de son livre et me regarda comme si j'étais une apparition. Il cligna des yeux à 2 reprises et je me rendis compte qu'il faisait un effort pour revenir sur terre. J'étais de plus en plus gêné de troubler sa quiétude. J'hésitais un moment en me demandant comment j'allais m'y prendre pour lui parler. Et finalement, je lançai Peter, j'ai besoin de ton aide. Il parut surpris. Pourquoi faire? D'abord, promets-moi que tu vas pas te mettre à rire. Peter haussa les épaules. Bien sûr, c'est promis. Alors écoute, je sais que tu auras du mal à me croire, mais j'ai découvert quelque chose de terrible. Monsieur Smith est un extraterrestre. En fait, il s'appelle Broxholm et il a l'intention de kidnapper une poignée d'enfants pour les emmener dans l'espace. Je retins ma respiration. Je pensais que Peter allait éclater de rire ou m'envoyer promener ou encore, ce que je redoutais par-dessus tout, crier à tout le monde que j'étais devenue folle. Mais à mon étonnement, il ne fait rien de tout ça. Il avait l'air au bord des larmes tout à coup. Mais qu'est-ce que tu as m'inquiétai-je. Bah, tu devrais le savoir. Il renifla et s'essuya le nez du revers de sa main. J'étais abasourdi. Peter, je t'assure, je comprends pas.
Il me regarda d'un air si triste que j'eus soudain envie de pleurer moi aussi. Ah, Suzanne, j'ai toujours pensé que t'étais la seule fille de la classe à être de mon côté, déclara-t-il. J'ai pas oublié le jour où t'as voulu empêcher Duncan de me battre. Et voilà que tu te moques de moi toi aussi. Que tous les autres le fassent, ça m'est égal. Mais pas toi. Ce discours me piqua au vif. Je me moque pas de toi, m'écriai-je indigné. Puis je m'efforçai de me contrôler et repris un ton plus bas. Je ne me moque pas de toi, je suis très sérieuse. Peter me regarda fixement. C'est un jeu, demanda-t-il enfin. Et j'hésitai. Si j'affirmais que je disais la vérité, il ne me croirait probablement pas. Si je prétendais que c'était bien un jeu, il m'aiderait peut-être au moins à y voir clair. Quelle histoire, la seule façon de le convaincre, c'était de lui mentir. Oui, c'est un jeu, dis-je. Je pensais que tu avais assez d'imagination pour participer, mais t'as tout gâché. Non, non, protesta Peter. Je veux bien jouer, je veux bien jouer. Continue, ça m'intéresse. J'en avais la tête qui tournait, la situation se compliquait. La seule personne sur laquelle je peux compter pour empêcher un kidnapping extraterrestre est persuadée qu'il s'agit d'un jeu. Ma foi, comme disait ma grand-mère, il faut savoir se débrouiller avec ce qu'on a. Et Peter était tout ce que j'avais. Je lui racontai donc ce qui m'était arrivé la veille, sans omettre le moindre détail. Alors, conclus-je, à ton avis, qu'est-ce que nous devons faire? Peter se caressa le menton, les yeux au ciel. Il réfléchissait sérieusement. Puis il me donna sa réponse. Nous n'avons pas le choix, dit-il. Nous devons pénétrer par effraction dans la maison de Broxholm pour chercher des preuves. La suite, plus tard.